the sky, go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo avec aujourd'hui la suite de ma fameuse série Les mitraillettes de Black Ops 3 que je présente entièrement. Donc aujourd'hui la troisième mitraillette, la VMP, donc une arme qui fait vraiment mal. Mais avant de parler de cette arme, on va quand même présenter le gameplay. Donc on se retrouve sur la map Breach, donc une map avec beaucoup de bâtiments qui permet d'avoir des duels à courte distance. C'est ce qu'on va rechercher avec cette arme, mais je vais arrêter de parler là, on va quand même un peu présenter le gameplay avant. Donc j'étais donc à la VMP avec les score streak drone, foudroiement et le comment putain j'ai eu un bug, et le fantôme, donc le fantôme qui fait référence un peu au Warbird, ou encore à l'aéronef de Black Ops 2, on peut le comparer à deux score streak, mais qui fait vraiment mal. Le fantôme, c'est vraiment un truc de ouf. Et en spécialiste, j'étais donc avec la tool concentration, qui est le multiplicateur, qui fait référence un peu au double XP limité. Vraiment le meilleur spécialiste à mon goût, puisqu'il permet de débloquer ses score streak très rapidement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la VMP, on va la présenter. Donc la VMP, c'est l'une des mitraillettes les plus appréciées des joueurs sur ce Black Ops 3 de par sa cadence de tir et ses dégâts. Elle peut être un peu concurrencée avec la Faro parce que c'est vrai que la Faro fait vraiment mal. Mais je pense là où il y a le point faible de la Faro, c'est que c'est une arme à rafale et c'est vrai que certains joueurs n'aiment pas trop les armes à rafale. Comme par exemple moi, je suis pas très fan des armes à rafale, mais je peux vous assurer que la Faro, franchement, moi qui n'aime pas les armes à rafale, et ben j'arrive quand même à jouer avec. Et franchement, elle fait super mal la Faro. Et elle fait une grosse concurrence avec la VMP. Mais la VMP, l'avantage c'est que c'est une arme automatique, donc plus appréciée par les joueurs tout simplement. Mais pas que pour ça, de par ses caractéristiques, parce que comme vous le voyez à l'écran, elle a, comme je l'avais dit auparavant, on va plutôt commencer par là au lieu de commencer dans les caractéristiques. Normalement, j'avais dit dans ma première vidéo, ou même dans ma deuxième vidéo des mitraillettes de Black Ops 3, que ce soit sur la Weevil ou la Kuda, j'avais dit que si une arme a beaucoup de dégâts, elle a peu de cadence de tir. Et ben là, c'est une arme qui fait un peu exception, c'est qu'elle a beaucoup de dégâts et beaucoup de cadence de tir. Donc c'est là que c'est vraiment un point fort, même deux points forts, parce qu'elle a autant de dégâts de cadence de tir pratiquement. Elle a plus de cadence de tir parce qu'elle a 15 sur 20 en cadence de tir et 13 sur 20 en dégâts, donc ce qui est vraiment assez impressionnant. Je peux vous assurer que vous le ressentez lorsque vous tirez, la cadence de tir est vraiment élevée et on sent que ça fait du dégât quoi, quand vous tirez, hein. Il n'y a pas besoin de mettre des chargeurs entiers. Mais là où il va y avoir quand même le point faible, c'est la portée et la précision. Donc il fallait bien qu'il y ait quand même un ou deux points faibles quand même, pour limiter un peu les dégâts de l'arme. Sinon, tous les joueurs ont appelé un peu cette arme d'arme cheatée. Bon, c'est vrai qu'on l'entend un peu sur le multi, que c'est une arme qui est un peu plus abusée que les autres parce qu'elle fait vraiment très mal, hein. Je peux vous assurer que quand elle arrive devant vous, c'est un peu comme la Manowar en fusil d'assaut. Vous avez en duel une VMP contre une arme à rafale ou même un fusil d'assaut, vous ne ferez pas le poids si vous êtes à courte distance. Mais heureusement, c'est une arme à long shoot qui n'a pas de dégâts, c'est-à-dire qu'elle perd beaucoup de puissance en long shoot. Donc c'est vrai que c'est une arme où il va falloir rechercher beaucoup le corps à corps, donc c'est-à-dire des duels à courte distance, etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir donc rechercher des maps avec beaucoup de couloirs, avec beaucoup de bâtiments comme Breach par exemple, parce que sur du Inferno ou du Exodus, etc., donc des maps avec des longues allées, etc., bah, vous ne ferez pas le poids parce qu'un fusil d'assaut ou une mitraillette avec une meilleure portée et une meilleure précision vous vaincra. Là où je comprends pas trop, c'est en fait en précision. Moi je trouve que c'est une arme qui est vraiment très précise et je trouve bizarre qu'ils l'ont mis que 3 ou 4 points sur 20 en précision. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis que 3 ou 4 sur 20. Peut-être pour pas trop donner des trop bonnes caractéristiques à l'arme, pour pas que les joueurs l'utilisent trop. Parce que c'est vrai qu'avant de mettre une arme dans nos classes, bah, on regarde avant ses caractéristiques pour voir si c'est une bonne arme ou pas. Et c'est vrai que mettre pas beaucoup de portée et de précision peut-être faire que les joueurs n'ont pas trop envie de prendre l'arme sur le multijoueur, alors que franchement elle fait vraiment mal. Donc c'est peut-être pour un peu baisser les caractéristiques de l'arme pour pas qu'il y ait trop de joueurs à l'utiliser sur le multi. Mais n'empêche que quand vous voyez beaucoup de VMP, quand vous voyez dans les killcams que vous faites tuer aussi rapidement et que vous comprenez pas comment vous êtes fait tuer et que c'est de la VMP que vous voyez en killcam, vous avez envie de l'essayer, finalement vous vous rendez vite compte que la VMP fait vraiment très mal. Donc l'autre du coup point fort, donc c'est sa portée. Donc elle n'a pas beaucoup de portée parce qu'elle a que 3 sur 20. Donc pour améliorer la portée, on va être obligé de mettre canon long sur l'arme. Je vous conseille de mettre du canon long pour améliorer de 2 points la portée. Et je peux vous dire de mettre, parce que c'est tout ce qu'on pourra mettre. Je veux dire, quand vous avez mis canon long, ça permettra d'augmenter la portée, enfin du moins les dégâts à long shoot.
et peut-être mettre une crosse ou une poignée avant ou une poignée ergonomique à votre propre guise. C'est vous qui choisissez lequel vous préférez pour pouvoir améliorer un peu la précision long shoot, parce que c'est vrai qu'elle aura quand même un petit recul en long shoot, ce qui peut paraître normal vu que c'est une mitraille, ça reste pas un fusil d'assaut, et vu qu'elle a une grosse cadence de tir, nécessairement il y aura un léger recul qui se ressent pas trop, mais qui se ressent un tout petit peu quand même. C'est un peu comme la Weevil, on sent un petit recul, donc une poignée ne fera pas de mal. Donc voilà, un petit viseur laser ne fera pas de mal non plus, vu que moi personnellement, après c'est chacun qui choisit, mais moi personnellement j'aime pas le viseur de base, donc je choisis un viseur laser. Pour les maps, du coup, je conseille des maps qui sont pas très grandes, avec des petits couleurs comme Breach par exemple, comme du combine, des petites maps. Et pour les modes de jeu, je conseille tout mode de jeu confondu, sauf des modes de jeu comme domination et capture de drapeau, des trucs comme ça, où les parties durent assez longtemps, où il faut souvent faire du long shoot, où il faut souvent traverser les maps d'un bout à l'autre, parce que lorsque vous allez tomber en long shoot, vous allez vous faire dégommer, donc je vous conseille plus de l'élimination confirmée, de la MME et de la domination. De la domination en match objectif, vous pouvez le faire en VMP. Mais c'est vrai que les grandes maps comme Infection, etc., je vous les conseille pas du tout. Donc voilà, donc je vois le gameplay c'est terminé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour commenter chaque épisode de mes fameuses séries Les Mitraillettes de Black Ops 3, vu que je fais de la MME, etc. Bien sûr, hein, l'objectif c'est quand même de faire de la MME pour pas que ça dure trop longtemps, pour pas avoir un commentaire trop élevé. Mais là je vois que je suis déjà en train de déborder, donc on va arrêter là. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode des Mitraillettes de Black Ops 3, avec la prochaine fois la Pharo, donc la concurrence un peu à la VMP. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et sur ce, bon visionnage les gars, ciao.